Bonjour, c'est Gorky de la Team Radva. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la série des AK Prime de chez Specna Arms, mais c'est juste après ça. Déstockage Games. En introduction, je souhaite remercier toute l'équipe de DG Airsoft qui m'a envoyé cette réplique pour que je puisse en faire la revue. Alors comme d'habitude, si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez, lorsque vous faites vos courses chez DG Airsoft, utiliser le lien qui est en description. Ça me permet de me récupérer quelques petits euros et puis ça va me permettre de financer notamment les ampoules qui, tous les 6 mois, crament dans ce studio. Nous organisons la ETB Team Radva, une partie le 5 octobre sur le terrain de l'AFBA. J'espère que vous viendrez nombreux. Et là aussi, le lien de la billetterie est en description. Alors, oui, je parle encore de la marque Specna Arms parce que je la trouve vraiment très communautaire. Moi, j'apprécie qu'on puisse s'adresser à tous les airsofters. Tu veux mettre 150, 170, tu veux mettre 600 euros, tu veux mettre 400 balles, 350 euros, quel que soit ton budget et ton exigence, moi je trouve ça sympa qu'une même marque ait une réflexion globale sur la communauté des airsofters. La dernière fois, je vous ai parlé de la série Core de chez Specna Arms, on était sur de l'entrée de gamme avec un receveur en ABS et on avait des performances en sortie de boîte qui étaient tout à fait sympathiques. Là, on parle de la série Prime. Moi, quand on me dit Prime, Premium, VIP, je me dis, on vise l'excellence, on vise le haut de gamme, on me propose de me sentir un peu unique quand je la transporte, et ça génère chez moi, évidemment, des ambitions, des envies, des exigences. Cette série Prime de chez Specna Arms, au moins pour les AK, propose 4 niveaux de prix. La gamme 369,99 € avec la K105, d'ailleurs on en parlera après. La gamme 389,99 €, la gamme 399,99 € et la gamme 319,99 €. Pourquoi je vous dis qu'on va reparler de cette AK-105 Prime de chez Specna Arms? Eh bien parce que ça me fait penser à l'AK-105 Platinum EEL. Et l'AK-105 Platinum EEL, elle est à 500 €. Là, l'AK-105 Prime, qui est censé avoir le même niveau d'ambition dans la marque Specna Arms, est à 369,99 €. Donc 370 pour Specna et 500 pour EL. Vous voyez le delta. Donc je la prendrai un petit peu comme référence, puisque ce sont deux gammes de matériel qu'à titre personnel, je connais très bien. Alors quand on me parle de Prime, je vous ai dit que j'allais avoir des exigences sur 3 critères que je vais vous détailler juste après. Et lorsque je vais dérouler ma revue, eh bien, je vous dirai si, au prix, je considère qu'effectivement, dans le critère, je suis normal, c'est normal. Si je suis au-dessus, et franchement, je suis hypé, ou si franchement, je suis en dessous et je suis déçu. Critère par critère. Premier critère, ce sera l'externe. Je vais avoir une réplique à titre personnel. Moi, j'ai pris la version à 389,99 €. Je vous la montre juste après. Donc, pour 390 €, moi, je veux un externe full metal. Et non seulement full metal, mais en plus pour le canon, le top cover, le receveur et le ponté, ce sont des éléments de sécurité, de pérennité. Je veux de l'acier. Je trouverais ça normal. Pour l'interne, si je prends de l'arrivée électrique jusqu'à la sortie du canon, moi, je souhaite avoir de la connectique DIN, je trouve ça normal, un moteur qui ne soit pas poussif comme sur LCT ou sur la série essentielle de chez EL. Ensuite, je veux que l'ensemble des cycles pneumatiques soient pilotés par un MOSFET, je trouve ça normal, que les éléments pneumatiques soient de bonne facture, pas question d'avoir autre chose que un piston avec des dents en acier, une tête de piston, une tête de cylindre et en cylindre avec des éléments en aluminium et en acier. Et évidemment, je souhaite que l'appui soit efficace. C'est ce qu'on appelle la propagation du zéro. Je peux avoir toutes les pièces du monde. Si j'ai pas d'appui, je vais tirer à 40 mètres. Qu'est-ce que j'attends sur le bloc hop-up? Rien de spécial. Le canon, rien de spécial non plus. Même avec un canon angleton, on peut avoir d'excellentes performances. Pour le troisième critère, on va être sur les performances de tir. Je suis à 390 €. Si je veux me sentir prime en sortie de boîte, je veux avoir un 60 mètres combat efficace. Je dis 60 mètres combat parce qu'on ne tire pas sur des cibles. Donc je veux une bille lourde. Pour moi, lourde, c'est à partir de 0,30. Rapide,
Pas question qu'elle ait un effet comme ça Matrix et qu'elle mette je ne sais pas combien de temps à arriver. Pas comme ça avec une courbe qui fait qu'entre 25 et 40 mètres, on doit travailler sur la hausse parce que sinon on rate les mecs, on n'est pas sniper quand on utilise un fusil d'assaut. Et avec un passage chrony cohérent qui ne nous éjecte pas de toutes les associations. Alors, on va regarder maintenant ce qu'il y a dans la boîte. On est sur une boîte qui est assez pédagogique parce qu'on va avoir des indicateurs, je ne vais pas vous les montrer à l'écran, hein, mais sur le devant de la boîte, on a le descriptif du type de moteur qu'on a à l'intérieur. Et de l'autre côté de la boîte, ici, on va avoir des schémas avec un certain nombre de pièces que vous allez retrouver à l'intérieur et qui donnent des indicateurs sur les qualités de l'interne. Alors, à l'intérieur de cette boîte, tradition Specna, on va avoir beaucoup de choses. Et ça, moi, j'apprécie énormément parce que quand on achète un objet à 390 €, quasiment 400 €, et qu'on se retrouve avec une boîte vide, avec juste la réplique, ça n'envoie pas franchement un signal sérieux. Je tombe sur quoi? Une chargette bleue, on en a rarement, mais c'est une grosse chargette. C'est exactement le gabarit que moi je préfère. Regardez, là ici, il y a un renflement sur le côté qui permet de mettre à peu près 150 billes à l'intérieur. Ça tient dans les petites poches pistolet comme d'habitude, tous ceux qui ont l'habitude de se balader avec une chargette. Moi, j'utilise uniquement des chargettes de ce gabarit. On va avoir deux ressorts, en plus de celui qui est à l'intérieur, qui est un ressort médian, dont je n'ai pas l'indicateur de puissance, un 100 ou un 110. Et vous allez avoir à l'intérieur un M90 et un M135. On en reparlera après, mais je ne suis pas certain que le M135 ait une utilité. Bien sûr, le M90 vous permettra de jouer en CQB ou en Ultra CQB. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de cette boîte? Une tige de débourrage. Si vous êtes comme moi, ça va vous en faire 25. Mais si vous n'en avez pas, c'est top. Et là, vous allez avoir deux chargeurs. Alors, rappelez-vous, pour ceux qui suivent ma chaîne, sur la gamme Specna Core, en entrée de gamme, on avait deux chargeurs iCap. Là, on se retrouve avec exactement le même type de corps extérieur, de boîte pour le chargeur, c'est-à-dire un ABS bien lourd, très nettement au-dessus des chargeurs E et L ou des chargeurs LCT. On est sur le même niveau que de l'ATM ou de l'Arcturus, avec encore cette pattern, regardez ici, que moi, je n'apprécie pas forcément. Voilà, moi, j'aurais préféré qu'il n'y ait pas de pattern et qu'on soit sur un revêtement plat qui soit plus réaliste. Par contre, on est vraiment sur un chargeur de grande qualité et un chargeur mid-cap. Oui, parce que quand on achète une réplique Prime, souvent on est sur un niveau de jeu un peu plus élevé. On joue avec du mid-cap ou du real-cap et on va se faire un set à 6 chargeurs. Notez bien au passage que les chargeurs sont à 9,99 €. On n'est pas sur un racket ensuite sur le prix des chargeurs. C'est un bout de plastique, un ressort et un poussoir. Oui, ça vaut 10 balles. Bon, ah, voilà, 10 balles, c'est bien. Et là, vous en avez deux. Ça veut dire que pour 40 balles, vous avez votre set de 6 chargeurs au complet. Ça, très bien encore. Et vous allez avoir un petit adaptateur d'In-Tamiya, voilà, qui laisse penser évidemment qu'on va avoir une connectique DIN, ça va m'éviter de hurler, mais si vous n'avez pas déjà des batteries en DIN, ça va vous permettre de jouer immédiatement la réplique. Pour l'instant, ça part très bien. Est-ce qu'au prix, moi j'en attendais autant dans la boîte? Non. Donc là, pour moi, on est au-dessus de ce qu'on peut attendre habituellement et un petit plus sur le fait que on ne nous ait pas collé des iCap, alors que sur ce niveau de gamme, normalement, personne ne joue en iCap. Et ne hurlez pas. Voici la réplique que j'ai choisie. On va avoir un chargeur droit de type 5,45 par 39 et j'ai choisi la version à 389,99, c'est-à-dire la 105 avec un tube de crosse et une crosse à fonctionnement rétractable comme sur un AR15 parce que je voulais jouer au maximum sur l'ergonomie. Pourquoi j'ai choisi ce gabarit de réplique? Eh bien parce que je trouve que dans l'environnement des plateformes AK, Russo, le gabarit 104, 105, c'est pareil, on change juste le chargeur, c'est le calibre qui change. Eh bien, on va avoir une longueur médiane qui va aller à tous les gabarits et à tous les types de jeux. Et j'ai choisi d'avoir un tube de crosse avec une crosse rétractable, justement pour vous adapter au type de terrain. Vous êtes sur de l'ultra CQB, vous allez jouer dans de l'ultra compact, très serré, d'accord, pour avoir de grandes facilités à épauler et à désépauler et à faire tout ce qui n'est pas de porte.
Et si vous êtes dans un environnement plus infanterie, vous allez pouvoir prendre effectivement un réglage avec une épaulée beaucoup plus classique en fonction de votre biométrie et votre amplitude. Et là, moi, je vois n'importe quel joueur de mon équipe en capacité de jouer ce type de réplique, quel que soit son gabarit ou son type de jeu. Moi, j'aime beaucoup le type de crosse qui a été monté. Ça respire la solidité. Par contre, attention, on est sur une crosse fixe. Sur une 104 et une 105, on a un système de rabat de la crosse sur la gauche de la réplique, du côté en fait du rail de fixation des optiques. Là, la crosse est fixe, elle ne se rabat pas et donc elle ne permettra pas d'accéder à la gearbox QD, puisqu'on a effectivement une gearbox Quick Detach. Vous allez pouvoir, avec une clé Allen, sortir sans problème le guide ressort, puisque le corps est usiné, mais il va falloir démonter le tube de crosse. Donc j'ai fait exprès de ne pas prendre la 105 classique de chez Specna dans la gamme Prime, et je savais que ça allait me bloquer au niveau de la gearbox QD, mais je voulais optimiser au maximum la dimension ergonomique. Je vous fais un petit travelling. Regardez ce tube de crosse que moi je trouve très sympa. Ensuite, on est sur du classique hein, pour tous les Russo, quelque chose de très académique. Le retour, ici, côté, eh bien, support d'optique, avec encore une fois, le tube de crosse, la crosse de type AR15, voilà, qui fonctionne bien et qui va permettre, avec des points de sangle arrière ou des points de sangle avant, eh bien d'utiliser des sangles modernes en monopoint ou en double point. Alors, on était dans les critères sur l'externe dans un premier temps. Alors au poids, on en parlera tout à l'heure sur les éléments chiffrés. Au poids, je sens qu'on n'est pas sur une réplique en ABS. Alors, je prends mon petit aimant pour arbitrer. Le cache-flamme, métal, non ferreux. Là, ici, on est sur la partie fixation du canon. On est encore une fois sur du métal non ferreux. Le canon est en acier. Je vous avais dit que ça, c'était fondamental. Tout ce qui est retour, ici, des gaz en acier. La tige de nettoyage du canon est en acier. Le bloc, ici, sight, on est sur du métal non ferreux. Le levier d'armement, du métal non ferreux. Le sélecteur de tir en acier. Et on a bien un top cover en acier, un receveur en acier et un ponté en acier. La queue de détente est en métal non ferreux. Et on va avoir à l'arrière la fixation de crosse, le tube de crosse en métal non ferreux. Sur le côté, le rail de fixation est en métal non ferreux lui aussi. Alors, petite conclusion sur l'externe. J'avais dit tout à l'heure, full métal, on y est. Full acier, comme l'EL Platinum, j'aurais préféré. Par contre, la différence par rapport à l'EL Platinum qui est full acier, là on va avoir quelques petites parties, mais qui ne sont pas des éléments de solidité fondamentaux, qui seront en métal, mais non ferreux. Moi, je ne vais pas payer la différence entre 390 et 500 pour avoir 3 bouts d'acier en plus. Hein. Mais je suis obligé de dire qu'on est en dessous du corps d'une EL sur ce type de détail. On va être maintenant, je vais la reposer parce qu'elle est lourde, on va être maintenant sur quelques chiffres et des informations sur l'interne. On est sur une réplique qui fait 3 kg 370 pour une longueur de 880 mm et on descend à 800 mm lorsque la crosse est repliée. La connectique est une connectique TEDIN et là, je vais reprendre du début de l'arrivée de l'électricité jusqu'à la sortie de la bille pour vous parler des éléments que je trouve dans cette réplique. Accrochez-vous bien. En sortie de boîte, après que l'électricité soit passée par la connectique TEDIN, on va avoir la mise en marche d'un moteur brushless 27K axe court en entrée de boîte. Je vous mets là le prix d'un moteur brushless. Je vous le mets à l'écran pour vous donner une idée de ce qu'on peut retrouver en gamme de prix. Vous imaginez en ratio de prix par rapport à une réplique en sortie de boîte. À titre personnel, en dehors de l'AKM EBBR, qui est une prépa très spécifique, je n'ai aucune réplique avec un moteur brushless.
trop cher. Moi, je monte un MOSFET de qualité, je ne vais pas jusqu'au brushless, trop cher. Même moi, je ne le monte pas. Là, en sortie de boîte, brushless. Alors déjà, moi, gifle. On a ensuite un MOSFET Aster V3 SE, normal. Moi, j'attendais un MOSFET de qualité, mais je suis content. Détente optique, mais que de détente réaliste. Regardez, on n'est pas sur une queue de détente droite, genre speed, on est sur une queue de détente réaliste type AK. On va avoir une gearbox V3 QD avec un corps à l'arrière qui est usiné comme sur les Arcturus, qui va permettre d'accéder très facilement lorsqu'on n'a pas forcément ce type de modèle, mais si on a un type de modèle à crosse rabattable, eh bien le corps est usiné. Les engrenages de la gearbox sont en 16.1 CNC, et là on va rentrer dans la pneumatique. Piston full dent acier, normal. Tête de piston, tête de cylindre en alu, moi je trouve ça normal. Cylindre en acier, normal. Nozzle en alu, normal. Donc là, c'est bien. On a un bloc au pup Magnus TDC à molette. Je vous mets un petit schéma. On le voit ici. Je retire le top cover puisque de toute façon, je ferai le test tout à l'heure. Regardez ici. Voilà, je ne sais pas si vous verrez bien. Et on a la molette de réglage ici sur le côté. Et alors ça, les Russos savent que les galères de réglage avec la tirette qui bouge, où on remet un petit joint pour que ça aille bien, que ça tienne. Là, oui, on a une molette, c'est très bien. Donc ça, pour moi, on est au-dessus de ce que j'attendais. Il y aurait une tirette, j'aurais dit, ah, c'est dommage, mais c'est pas grave. Là, on a un bloc au pup avec une molette. Là, on est au-dessus de la normale pour moi. Canon de précision en acier de 363 mm en 602. Surprise, pareil. Canon en acier, canon de précision en acier en sortie de boîte, top. Ça, c'est régulièrement un changement que je vais faire sur mes EEL. Là, je n'aurai pas à le faire. Je vais avoir directement un canon en acier. Je considère que là, l'interne n'a aucun défaut. On verra sur les tests de tir, mais je ne vois aucun élément qui risque d'amener ce que je vous ai dit tout à l'heure, à savoir la propagation d'un zéro, qui fait qu'on va avoir un super début de custom. En plein milieu, ça plante et derrière, on a une bille qui tombe à 40 mètres. Sur le papier, on a une machine de guerre. Et là, sur le papier, on est bien mieux que EL. Et si effectivement les tests de tir transforment l'essai, c'est bon. Hein. Les 3 trucs en métal non ferreux, ça sera oublié loin, 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 loin. Bien, maintenant on va écouter un petit peu le fonctionnement de la réplique. Et puis après, je vous parlerai du chronie et puis du test de tir. Parce que c'est un lanceur. Voilà. Donc il faut savoir comment ça fonctionne. Alors moi, je choisis de ne pas vous montrer les mesures. Je pense que la confiance, elle peut exister. Je trouve ça pas forcément intéressant de vous montrer toutes les valeurs. Je vais vous donner la valeur optimale et puis c'est tout quoi. En SMI. Alors, ce qui est très surprenant, moi j'ai l'habitude en fait d'avoir la sensation d'un déclenchement et d'une stabilité du cycle gérée par des MOSFET. Par contre, la réactivité entre le moteur et la gearbox, on sent qu'on est sur du brushless. On a une réactivité et une mise en œuvre du cycle global qui est clairement impulsée par le brushless. Un petit coup en full. Comme ça, c'est difficile de se faire un avis et vous ne l'avez pas en main. Mais tous ceux qui ont des moteurs brushless savent ce que ça représente. Vraiment, cette réactivité, je ne parle pas du nombre de coups à la minute, puisque ça peut se paramétrer. Mais vraiment, quand on est en SMI, entre le moment où vous actionnez la queue de détente et ça part, c'est le moteur brushless a vraiment une capacité, donne des sensations vraiment très très particulières. Alors, sur les mesures que j'ai pu faire, je débranche pour des questions de sécurité toujours. Sur les mesures que j'ai pu faire, moi je fais toujours pareil. Je vais dans un couloir de forêt, je pose un carton de 90 par 90 et je le pose au télémètre. D'accord ? Je vais au carton, je vise ma voiture et je le mets exactement au télémètre. Donc c'est pas, je pense, c'est à peu près... Non, c'est exactement à cette distance-là. Alors je ne vais pas faire 71, 72, 73, 74 mètres, je vais faire par 5 mètres. J'ai testé à la 0,30, puisque je vous ai dit direct la 0,30. Ça partait vite, ça partait loin. Je suis passé à la 0,32, ça partait encore plus loin, ça partait tout aussi vite.
Donc là, on est sur une réplique. En sortie de boîte, à la 0,32, à 1,3 joules, à la 0,32, réglé, 1,3 jours à la 0,32 réglé, j'ai des billes qui touchent le carton à 70 mètres. Ce qui veut dire que je vais avoir un 60 mètres combat propre, voire même en déplacement, cible en déplacement. Donc, un 70 max sur quelqu'un qui ne bouge pas, sans lever à je ne sais pas quelle hauteur. Vous tirez, vous faites un carré sur le gars, 70 mètres, vous allez le toucher. 60 mètres, là, c'est viser toucher. 60 mètres. Donc là, sur les perfs de tir, entre la réactivité, la vitesse de la bille, une trajectoire super plate, le poids de la bille, je trouve qu'en sortie de boîte, la qualité est remarquable. Je ne me rappelle pas, sur ce niveau de prix, parce qu'on doit avoir des attentes énormes, avoir obtenu un résultat pareil. Ça veut dire qu'elle est plus efficace que la plupart de mes customs perso. Là, en sortie de boîte. Ça veut dire que si moi, je la garde, je ne change rien. Rien. Je ne vois pas ce que je peux changer. Je ne vois pas, franchement. Je n'ai aucune idée. Je mets de l'aster, il est là. Le brushless, je ne le mets pas habituellement, il est là. Toute la pneumatique est CNC, alu, acier, le nozzle, il n'y a rien à changer. Et on a même un canon en acier et un bloc up molette. Rien. Je ne change rien. C'est-à-dire qu'une réplique haut de gamme, dans laquelle je changerais rien et qui est aussi efficace en sortie de boîte, c'est vraiment extrêmement rare. Donc là, pour moi, on a des résultats entre le chronie et les tests de tir qui sont au-dessus de mes exigences. Alors, on va arriver à la conclusion, les points négatifs, les points positifs. Point négatif, j'aime pas la pattern sur les chargeurs. Voilà. Deuxième chose, bah oui, j'aurais préféré que ce soit un corps full acier. Mais pour le prix, je préfère que l'argent soit mis sur l'interne. Point positif, normal. C'était attendu, c'est arrivé. On a un corps full métal, une gearbox QD avec une connectique DIN, un MOSFET Aster, des pièces pneumatiques en alu ou en acier, bien placées, nickel. Ce qui dépasse mes attentes pour le prix, la boîte est bien pleine, on a un bloc hop-up à molette, on a un moteur brushless et des performances de tir, de portée, de réactivité qui sont très au-dessus de la moyenne pour une réplique de ce prix, dite haut de gamme. Quand je fais le bilan, moi je ne sais pas comment fait Specna pour sortir des répliques à 369,99 €, donc 370 €, c'est la première Prime. D'accord? La 105 de base, pas celle-ci. Celle-là, elle est à 389,99 parce qu'il y a le custom arrière. D'accord? Elle est un peu modée sur l'arrière. Comment font-ils pour mettre un moteur brushless? Comment font-ils pour sortir une réplique à 370 €? Je ne sais pas jusqu'où Specna va aller pour faire mieux que la 105 à 370 ou que celle-ci à 390. Je ne vois pas quelle marque est concurrentielle sur ce niveau de qualité, toutes marques confondues. Là, je n'ai pas peur de le dire. Toutes marques confondues, pour moi, personne n'est capable d'être sur ce niveau de rapport qualité-prix. Donc là, je m'engage très fortement. Vous pouvez me faire des propositions d'AK qui concurrencent ce niveau de gamme, et tant qu'à faire, pour qu'on parle uniquement de l'efficacité du lanceur, il faudrait que ce soit aux alentours de 370 €, donc la 105 classique, parce que le fait qu'il y ait un arrière modé, ça ne donne aucune qualité au lanceur lui-même, et puis je regarderai ce qu'il en est. On arrive à la fin de cette revue, voilà, c'était ma reprise et plutôt l'ouverture de la saison 2025-2026. J'espère qu'on vous verra très nombreux sur la partie du 5 octobre. Je répète, nous ne sommes pas une association de Russo. Si vous n'êtes pas Russo, venez. Si vous débutez, venez. N'ayez pas peur que ce soit trop RP ou trop compliqué ou je ne sais pas trop quoi. Venez. Plus on est nombreux et mieux ce sera. Le terrain de la FBA est un terrain qui est exceptionnel. 25 hectares, des forts, des bâtiments, on peut jouer une partie CQB, il y a de la forêt, on a une safe zone abritée, on a un terrain qui peut prendre 80 voitures. C'est magnifique. On vous attend très très nombreux. Encore merci à toute l'équipe de DG Airsoft qui m'a envoyé gentiment ce matériel pour que je puisse vous le présenter. Et puis, eh bien, écoutez, bonne rentrée scolaire à ceux qui ont des enfants. Bonne reprise du travail à ceux qui étaient en congé. Allez, au revoir.